Bonjour Olivier Rigbert. Bonjour. Il paraît que vous êtes amoureux. Ah oui, du service public. Amoureux du service public. C'est Ouais. pas banal, c'est la première Ah ouais. fois que je rencontre quelqu'un qui ose dire ça face caméra. Non mais en fait c'est parce que j'étais en train d'expliquer dans un TED pourquoi c'est important le service public, mais après j'en disais pas mal de mal. Donc pour commencer il fallait que je trouve un truc disant que c'était bien le service public, alors j'ai fait service public, cœur avec les doigts. Voilà, Et c'est ça. depuis, on parle de vous partout. Oh, disons que j'ai un petit peu d'audience, voilà. Alors, d'autant plus que vous avez envie d'aller plus loin, de proposer des choses au service public, aux collectivités, C'est ça. à l'État pour faire quoi? Bah en fait, ça faisait des années que je travaillais dans le milieu du design et que je viens moi du monde des collectivités, et je me suis dit bah, on va réunir les deux et on va avancer de ce côté-là. Il y a plein de designers de services qui font des choses, mais moi j'ai l'approche aussi depuis une collectivité. Je vois comment on peut transformer une collectivité pour arriver à faire des politiques publiques en partant des usages et donc des usagers. Qu'est-ce que vous avez compris des collectivités de l'intérieur? En fait, c'est très compliqué. Par essence, on me dit toujours, ouais, ils sont procéduraux, etc. Mais ils n'ont pas trop le choix, en fait. Parce qu'il y a des délais qui courent, parce que c'est de l'argent public, parce que c'est opposable, plein de choses comme ça. Il y a de la tutelle, etc. Donc, à la fin, c'est tellement compliqué, souvent, de faire une politique publique, d'administrer un service, que ben, on oublie les gens. Voilà. Et donc, moi, l'idée, c'est d'arriver à remettre les gens à l'intérieur de la construction des politiques publiques et du service public. De partir d'abord des besoins plutôt que des procédures. C'est ça, c'est pas facile hein, parce que les procédures elles sont toujours là, mais comment on peut arriver à concilier les deux? Alors moi je suis responsable d'un service dans une collectivité, par exemple, je suis directeur général des services, vous venez me voir, qu'est-ce que vous me proposez? Alors je discute avec vous de quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, jusqu'où vous êtes prêt à aller, surtout en termes de changement, parce que c'est très différent, c'est très challengeant de se reposer la question de ces usagers, d'aller les voir en vrai. Et donc moi je vais avoir besoin de discuter avec vous de quels sont les moyens que vous voulez engager et comment on peut faire, peut-être commencer tout doucement ou alors aller beaucoup plus vite si vous voulez y aller. Je sais faire à peu près les deux. Comment vous définissez professionnellement? Une métaphore? Moi, j'essaye de mettre de l'huile dans les rouages, de rendre possible un service public plus empathique. Donc, je sais pas, quelque chose comme le chef pour aimer les gens. Voilà, un truc comme ça, parce que c'est important d'aimer les gens. Et d'ailleurs, quand les fonctionnaires ils se rappellent qu'ils font des choses pour les gens, eh ben, ils trouvent ça vachement mieux et ils préfèrent travailler comme ça. Vous, en fait, votre rôle, Olivier, c'est de réhabiliter la question magique. Qu'est-ce qui se passe? Réhabiliter, c'est pas ça, mais c'est plutôt redonner du sens. Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Pourquoi on fait tel service pour les gens et surtout pour tous les gens qui sont autour et qui se retrouvent à gérer, qui font des notes, qui font de la procédure, surtout se rappeler pourquoi ils sont là. Et on y gagne quoi quand on est fonctionnaire, quand on est au service d'une collectivité? Une bonne compréhension, on a une chance de faire mieux avec moins, parce que quand on a fait avec les gens, on risque pas de s'être trompé. Et puis on risque d'y prendre du plaisir, parce que c'est plutôt cool de parler avec des gens plutôt que d'être dans son bureau à rédiger des notes de synthèse. Vous vous déplacez toujours en RER, en retour en réalité? C'est un truc qu'on avait trouvé pour emmener des élus voir les vrais gens. C'était assez drôle, ça marche bien. Et dès qu'on peut, on recommence ça. C'est très très différent de la visite habituelle avec des gens et des cravates. Et là, vraiment, ils découvrent ce que c'est que la vie, quoi.